Hello hello mes cerisettes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On vient de terminer une grosse vague de chaleur, donc je suis contente parce que moi je ne supporte pas quand il fait trop chaud. Je me flétris comme une pauvre petite cerise, n'est-ce pas? Donc là aujourd'hui on passe de 31 hier à 20, même pas, le choc thermique. Bref, je reviens vers vous pour la traditionnelle vidéo des produits terminés. Comme je l'ai mis dans ma précédente vidéo, vu que je vais de moins en moins acheter des choses emballées, je vais avoir de plus en plus de mal à vous montrer les produits. Donc je ferai, je pense, plus fréquemment des retours de courses pour vous montrer au moins. Et je parlerai comme ça après dans les vidéos produits terminés. En gros de ce que j'ai utilisé, mais je pourrais plus vous montrer les emballages ou des choses comme ça et j'oublierai peut-être des produits que j'ai terminés. Bref, on va démarrer par la cochonnerie du jour. Nous avons voulu tester les Kellogg's Unicorn Fruit Loops. Voilà, donc c'est des petits céréales comme ça, là, de toutes les couleurs. Mais c'est sans colorant ni parfum artificiel. Et c'est des... c'est écrit en français. Mélange de céréales au goût de fruits et en forme d'anneau. Farine de céréales, avoine complète, blé, maïs, sucre, sirop de glucose, sel, arôme naturel d'agrumes avec autres arômes naturels, ingrédients aux propriétés colorantes, concentré de radis, de pommes, de cassis, concentré de carottes et de cerises, colorant caroténoïdes. Caroténoïdes, donc ça c'est je pense à base de carottes. Donc c'est pas moins calorique qu'une autre, faut pas chercher, hein. Il y a 80%, enfin 80 g de glucides, dont 25 g de sucre, 3,5 g de graisse, et c'était par contre 1,13 g de sel. Ça c'était très salé, je trouvais, 8 g de protéines. Sincèrement, non, nous n'en reprendrons pas parce que ça n'avait vraiment presque aucun goût. Que ce soit à sec ou dans du lait. Sérieusement, j'ai été hyper déçue de ces choses. C'était que des calories inutiles. Donc voilà. La boîte est super marrante. Je crois qu'il existe une version plus light. Mais voilà. C'était vraiment pour goûter par curiosité, mais on n'en reprendra pas. Toujours dans la cochonaille, j'avais trouvé ça à Stocomanie. Ça s'appelle Crostatina alla crema cacao. Donc c'était des petites tartelettes comme ça. C'est des petites tartelettes comme ça, grillagées, au goût de chocolat cacao. C'était sans huile de palme, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il y avait 240 g, il n'y en avait que 6 dedans, donc c'était quand même assez gros. Ça avait un peu un goût de... À un moment, je ne sais pas si ça existe encore, c'était en forme de fleurs et dedans il y avait aussi du chocolat à la noisette. C'était très bon. C'était très bon, c'était très... ça avait un goût de gras, c'était très bon, hein. C'était pâtisserie au four, sans conservateur, sans colorant. Farine de blé, crème aux noisettes et cacao 21%, sucre, huile de tournesol, noisette 14%, cacao en poudre 10,5%, lait écrémé en poudre, arôme, sucre, graisse végétale en proportion variable, bleu, huile de tournesol, huile de noix de coco, beurre de cacao, eau, œuf, fructose, beurre, lait en poudre, poudre à lever, 10-phosphate disodique, carbonate acide d'ammonium, carbonate d'acide de sodium, sirop de fructose glucose. Alors le sirop de fructose glucose était quand même dans les derniers ingrédients, ce qui était pas mal. Il y avait 21 g de graisse, 61 g de sucre, 2,3 g de fibres, 7,2 g de protéines et 0,78 g de sel. Pourquoi je ne reprendrai pas? Parce que chaque tartelette était emballée dans un plastique séparément. Quelle idée! C'est déjà dans un plastique. Il y avait une barquette en carton. Pourquoi emballer encore chaque tartelette dans un emballage séparé? Voilà pourquoi je ne reprendrai pas. Sinon c'était super bon, mais dommage pour eux, bah voilà. Faut réfléchir un petit peu. Ensuite j'ai terminé un savon
Toujours de la marque Argasol, à l'huile d'argan bio, miel sans huile de palme. Donc il y a 93,29% des ingrédients qui sont d'origine biologique. Il n'y a que l'eau en fait qui n'est pas bio là-dedans. Sodium cocoate, sodium olivate, donc c'est du coco et de l'olive, de l'argan, donc Argania spinosa, et le miel, tout est bio. Celui-ci a un goût de crème de marron, je trouve, et je l'adore, c'est un de mes préférés. Ensuite, je ne l'ai pas terminée, mais elle est, je l'ai achetée il y a 2 ans et elle est ouverte depuis plus d'1 an, donc c'est mort, hein, parce que une crème solaire ça se garde une saison et après c'est out pour les filtres solaires. Donc c'était de la marque Bio Regenera, baume solaire, visage et zone délicate sans parfum, indice SPF 50+, très haute protection solaire hypoallergénique. Et donc c'est une marque phytoactive made in France et c'est issu, nos formules issues de la recherche avancée respectent l'environnement et les fonds marins. Donc ça c'est très important à savoir. Alors, sans parfum, sa formule hypoallergénique exclusive est idéale pour une haute protection des peaux les plus fragiles. Son filtre minéral d'origine naturelle protège efficacement du soleil. Le bisabolol et l'huile de sésame aux vertus apaisantes et protectrices préviennent du vieillissement cutané causé par celui-ci et préservent le capital cellulaire des peaux les plus fragiles. Sa texture veloutée sans effet blanc ne colle pas et pénètre rapidement. Ne colle pas, c'est pas vrai, je brillais comme un sous-neuf, hein. J'étais obligée de mettre une poudre matifiante après, parce que franchement c'était, j'avais l'impression d'être un miroir, quoi. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 14% sont d'origine biologique. Je reprendrai, oui pourquoi pas, je l'avais trouvé à mon Parashop, malheureusement mon Parashop a fermé. Voilà, il y a un Undies à la place, super. Donc je ne sais pas si j'arriverai à en trouver. Et j'ai vu à mon Super U qu'il y a la marque Lovea. Donc je pense que c'est le prochain que je vais prendre, c'est le Lovea. Je ne prendrai plus un indice SPF 50 parce qu'en fait je ne vais plus courir. Voilà, j'en ai eu marre, j'ai arrêté d'aller courir. C'est surtout pour ça que je le mettais, parce que j'étais quand même près d'1 heure au soleil, donc j'avais pas envie de vieillir prématurément. Je ne vais plus courir, donc je ne sors plus autant à des heures ensoleillées fort. Donc je n'ai plus autant besoin de me couvrir. Je prendrai un indice SPF 30 et je pense que ça suffira amplement. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de la marque Logona. Color Reflex Noisette Bio pour une brillance intense de la couleur. C'est un shampoing vegan enrichi en protéines végétales, cheveux naturellement bruns ou colorés. C'est un shampoing qui est très foncé, hein, il est quasi noir. C'est la marque Logona que j'aime beaucoup. C'est sans silicone, sulfate, parabènes, colorants, parfums ou conservateurs de synthèse et huile minérale. Avec des parfums naturels, base lavande d'origine végétale, extrait de plantes bio issues de notre propre production, testé dermatologiquement. Et donc, il est donc sans sulfate, donc je le supporte au niveau des mains. Ça, je suis super contente. Donc, c'est un shampoing qui lave assez bien les cheveux, je trouve. Par contre, il a un peu tendance à... Les cheveux ont un peu tendance à être un petit peu poisseux quand même. C'est pour ça que je l'utilisais en deuxième lavage, parce que moi je me lave les cheveux en 2 fois, donc un premier lavage avec un premier shampoing et ensuite je terminais avec celui-ci pour bien nettoyer, parce que moi j'ai les cheveux gras et donc je passe surtout bien dans les racines une deuxième fois pour espacer les shampoings et pour justement avoir l'effet un peu cheveux à reflet. Pour le deuxième shampoing, hein. C'est un peu logique. Donc ça illumine les bras naturels ou colorés. Sa formule à base de coque de noix bio, de caramel et d'indigo ravive l'éclat des cheveux, redonne de l'intensité à la couleur et offre une douceur intense grâce à l'extrait de calendula bio. Ces bases lavantes douces pour le cuir chevelu sont idéales pour une utilisation quotidienne. Et donc
C'est un shampoing que j'ai mis assez de temps à terminer parce que en utilisant une petite noisette, hein, après chaque shampoing que je fais, mais j'en utilise beaucoup moins que le premier shampoing que j'utilise, n'est-ce pas? J'ai quand même mis un certain temps à l'utiliser, plus d'1 an je crois. Donc, et par contre, même s'il y a de l'indigo, ça fait pas du tout les reflets bleus, hein, faut pas avoir peur de ça. Ensuite, j'ai terminé un liquide vaisselle à l'huile essentielle de citron de la marque Biocop. Maintenant j'ai un Biocop qui a ouvert près de chez moi et donc il est ils ont au robinet en vrac, donc ils rechargent le produit vaisselle, donc c'est pour ça que j'ai acheté. Je suis déjà allée en recharger avec un autre contenant, mais maintenant que j'ai terminé le contenant de base, je vais aller le recharger de nouveau. Donc ça lave et dégraisse en profondeur en respectant le pH naturel de la peau. Bon, moi je lave avec des gants parce que je ne supporte rien de toute manière avec mes mains, donc voilà. Une formule concentrée pour plus d'économie et d'écologie. Une pression pour environ 10 litres d'eau, de pression pour une vaisselle très sale ou une eau très calcaire. Et donc actif d'origine naturelle, permet de nettoyer et de dégraisser efficacement. L'huile essentielle de citron et de lemongrass pour un zeste de fraîcheur. 99% sont d'origine naturelle et 0,008% sont biologiques. Bon, c'est que le citron et le lemongrass qui sont bio, mais au moins c'est 97% d'origine naturelle. Et sans dérivés pétrochimiques. Et il est très efficace, je trouve. Il dégraisse vraiment très bien. C'est un gel un peu épais, donc c'est pas trop liquide pour justement... c'est assez concentré, j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis bien contente de pouvoir avoir... Oui, parce que mon Naturalia a fermé. Et là... Oh, ça fait encore des bulles. Mon Naturalia a fermé dans la zone industrielle. Il y a plein de magasins bio qui ouvrent. Celui qui était ouvert depuis plus de 25 ans qui ferme. Il faudra m'expliquer, mais bon, bref. Et donc... c'était là-bas avant que j'achetais le Ecovert qui était aussi rechargeable, il l'avait en robinet, et je le trouve plus nulle part à recharger, donc c'est pour ça que je me suis tournée vers le Biocop.